Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va apprendre à développer une expression littérale. Mais qu'est-ce que ça veut dire développer une expression littérale? Regardons ensemble. Développer une expression littérale, ça veut dire qu'on va enlever ces parenthèses en multipliant chaque terme de la parenthèse afin d'obtenir une somme de termes. Donc on va supprimer les parenthèses et obtenir une série d'additions ou de soustractions. Voyons voir en principe comment ça fonctionne, ce qu'on appelle un développement simple. Donc ici, tu as trois éléments. Donc tu as deux éléments dans la parenthèse, alors il peut y en avoir plus. Et j'ai un terme qui va multiplier toute la parenthèse. Et bien dans cette situation, l'élément qui est devant la parenthèse va venir multiplier le B, mais aussi le C. C'est pour ça qu'on écrit que A multiplié par, entre parenthèses, B plus C, ça donne A fois B plus A fois C. Le mieux, ça reste de regarder sur des exemples. Regardons le premier exemple. Donc j'ai un 3 devant une parenthèse dans laquelle il est écrit x plus 5. Ça veut dire simplement que le 3 va venir multiplier toute la parenthèse. Ça veut dire également que le 3 va être ce qu'on appelle distribué, c'est-à-dire qu'on va le donner à tout le monde, au x et au 5. Donc ça va donner concrètement 3 fois x plus 3 fois 5. Après, évidemment, on va simplifier l'expression et ça va donner 3x plus 15. Voyons voir un autre exemple où je commence à mettre des signes négatifs. En mettant des signes négatifs, on commence à voir des erreurs apparaître chez les élèves parce qu'ils ne savent pas trop comment gérer les moins qui sont ici. En fait, ça revient exactement au même que sur l'exemple précédent. Sauf que pour le voir, il suffit de l'écrire un peu différemment. Alors, moins 2x, il va jouer le rôle de mon a au début, donc il va multiplier toute la parenthèse. Ensuite, à l'intérieur de la parenthèse, finalement, j'ai 5x auquel j'ajoute moins 3. Il ne faut pas oublier ici que 5x moins 3, le moins en fait, il appartient au 3 puisqu'on a le nombre moins 3, mais ici on a bien une addition. C'est une écriture simplifiée des nombres relatifs. Donc si j'applique le développement simple sur mon exemple, ça va donner moins 2x multiplié par 5x, auquel j'ajoute moins 2x multiplié par moins 3. On va simplifier un peu tout ça. Donc 2x fois 5x, ça va faire 10x carré. On n'oublie pas le moins qui était devant. Et ici, des signes moins, donc j'en ai deux, ils vont donc disparaître, ce qui va laisser place à 3 fois 2, 6, x. Et donc là, on a simplifié au maximum notre expression, puisqu'on ne peut pas assembler des x et des x carrés. Je voudrais terminer les développements simples avec cet exemple-là, car oui, c'est un développement. En fait, quand tu as un moins devant une parenthèse comme celle-ci, c'est sous-entendu qu'on fait moins 1 multiplié par la parenthèse 5x moins 7. Donc ça veut dire que le signe moins ici, qui correspond à un moins 1, va être distribué au 5x et aussi au moins 7. Je te rappelle ici que c'est 5x plus moins 7. Donc ça va donner moins 1 fois 5x, ce qui va faire moins 5x, et plus moins 1 fois moins 7. Donc tu vois bien ici que le moins va se donner au 5x, ce qui va donner moins 5x. Et puis comme le moins 1 va aussi se donner au moins 7, tu vas avoir deux signes négatifs, comme c'est le cas ici. Et donc du coup, ça va donner plus 7. Donc finalement, quand tu as un moins devant une parenthèse, tu regardes, ça revient à changer tous les signes qui sont dans la parenthèse. S'il n'y avait pas de moins, tu en mets un. S'il y en avait déjà un, tu mets un plus. Voyons voir ce qu'on appelle le développement double. Alors tu vas te retrouver dans une situation de développement double quand tu vas avoir comme ça deux parenthèses qui sont multipliées l'une avec l'autre. Donc là j'ai mis deux termes à chaque fois mais tu peux en mettre plus. Donc là j'ai A plus B qui va être multiplié par C plus D. Alors ce qui va se passer en fait c'est que tu vas faire un développement simple mais deux fois. Regarde bien tous les termes que j'ai marqués ici. Tu vois qu'ici il y a 1, 2, 3, 4 multiplications. Ben oui parce que j'ai distribué le A au C et au D, donc A fois C plus A fois D. Et j'ai aussi donné le B au C et au D, ce qui donne B fois C plus B fois D. On le voit mieux si je l'écris comme ça. Donc là, j'ai fait un développement de A, un développement simple de A avec C plus D. Donc ça me donne ici les quatre premiers termes que j'ai ici. Puis ensuite, je fais un deuxième développement avec B qui va me donner les deux deuxièmes multiplications que j'ai ici. Donc au final, j'en obtiens 4. Voyons voir ce que ça donne sur des exemples. Donc j'ai pris un exemple relativement simple, donc j'ai deux parenthèses. Lorsqu'il n'y a pas de symbole entre les deux, ça veut dire qu'il y a une multiplication. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais distribuer le 2x à la parenthèse de droite,
comme si c'était un développement simple. Et je vais faire exactement la même chose avec le 3. Je vais le développer sur la parenthèse de droite, ce qui va me donner donc 2 multiplications en bleu et 2 multiplications en rouge. On va commencer par le bleu. Donc ici, je vais faire 2x fois 3x pour ma première multiplication, auquel je vais ajouter 2x fois 5. Et pour le développement rouge, que je vais écrire juste à côté, je vais avoir 3 fois 3x et 3 fois 5. Évidemment, il va falloir simplifier un peu tout ça. Donc, 2x fois 3x, ça va donner 6x au carré. 2x fois 5, ça va donner 10x. 3 fois 3x, ça va donner 9x. Et on finit par 3 fois 5, ça donne 15. Alors on peut évidemment ici rassembler les x, donc on va réduire l'expression. Donc on va obtenir à la fin 6x carré, auquel on ajoute 19x, plus 15. Voyons voir ce que ça donne sur un exemple plus compliqué où on commence à mettre des signes négatifs. On se retrouve dans la même situation, sauf que cette fois, on a des signes négatifs un peu partout. Alors, il ne faut pas avoir peur de ces signes négatifs, puisqu'en fait, ici, on n'a que des additions. Je te rappelle, cette double distributivité, je peux l'écrire sous la forme 3x, auquel j'ajoute moins 5, multiplié par 2, auquel j'ajoute moins 7x. Donc en fait, il faut simplement se dire qu'à chaque fois que tu as un symbole négatif, tu dois le prendre avec le chiffre, ou en tout cas le terme, qui est juste après. Donc finalement, ici, je vais donner le 3x à 2 et à moins 7x. Et puis le moins 5, puisqu'évidemment je vais prendre le moins avec le 5, je vais le donner au 2 et au moins 7x. Ce qui va me faire finalement 4 termes. Donc les termes en rouge, ça va donner 3x multiplié par 2, auquel j'ajoute 3x multiplié par moins 7x. Et pour ce qui est de la partie en vert, je vais mettre un peu de côté parce que je ne peux pas mettre au bout. Donc ça va donner moins 5, donc plus moins 5 fois 2 pour le moins 5 et le 2, et ensuite le moins 5 avec le moins 7x, plus moins 5 fois moins 7x. Donc je vais simplifier un peu tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc 3x fois 2, ça va donner 6x. 3x fois moins 7x, donc là j'ai un positif, un négatif, ça va me donner un négatif. Donc ça me fait 3 fois 7, 21. X fois x, x carré. Pour ce qui est de la partie verte, on va avoir moins 5 fois 2, donc négatif avec positif, ça donne moins 10. Et ici j'ai deux négatifs puisque j'ai moins 5 et moins 7x, donc ça va me donner plus 35x. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir réduire l'expression en mettant les x ensemble. Donc, j'obtiens finalement moins 21x carré. Ça bouge pas. Ici, j'ai 6x plus encore 35x, ça va me donner 41x. Moins 10. Et j'ai fini de développer mon expression. Finalement, tu dois retenir que dans un développement simple, tu vas avoir deux multiplications qui apparaissent, puisque tu vas multiplier le terme qui est devant la parenthèse par les deux autres termes qui sont dans la parenthèse, sauf s'il y en a plus, dans ce cas-là, il y en a plus que deux. Et dans un développement double, si tu as deux termes dans chaque parenthèse, tu vas avoir 4 multiplications qui vont apparaître. Tu fais bien attention aux signes, tu prends bien à chaque fois le signe qui est devant le nombre avant de multiplier. En tout cas, j'espère t'avoir aidé et que tu vas réussir tes exercices et tes évaluations. Ciao!